Bonjour les amis, on continue l'Évangile de Jean, mais maintenant nous sommes passés au chapitre 14, les versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez, vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Bien. Voilà, là, ça recommence à être du Saint-Jean un peu sérieux. Alors, c'est ce que je vous ai dit hier. Il y a un mouvement de panique qui souffle dans l'assemblée des disciples. Pourquoi? Parce que Jésus a choisi d'annoncer qu'effectivement, il allait partir. Bon, peut-être avec d'autres, ça sera un peu plus clair, mais que effectivement, le Fils de l'homme allait devoir souffrir, mourir et ressusciter. Mais donc, il va y avoir en effet une période dans laquelle les disciples vont se retrouver tout seuls, et c'est vrai que les disciples sont carrément angoissés avec cette notion-là, parce qu'ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Ils sont dans une phase, et Jean écrit dans une phase où il y a des troubles, et donc vous voyez que donc non seulement les disciples sont un peu inquiets, mais en plus les disciples de la communauté de Jean, eux, sont eux aussi inquiets. Et donc, effectivement, pour calmer cet émoi, je dirais, Jésus choisit de leur parler déjà du futur, de la place future, et donc il leur dit, voilà, je pars au royaume, vous préparez une place. Et puis, ne vous inquiétez pas, je reviendrai vous chercher, en fait. Globalement, c'est ça l'idée. Alors, évidemment, revenir chercher, dans le cas du Christ, c'est ce que l'Église appelle la parousie, un nom bien compliqué pour dire, en fait, c'est le retour de Jésus pour venir chercher son peuple, ses disciples. Alors après, vous avez vu, il y a un petit mélange entre l'histoire de l'endroit où on va et du chemin qu'on doit prendre, sachant que, évidemment, le chemin qu'on doit prendre, vous vous rappelez, Jésus répondait à Jean, là où je vais, tu ne peux pas y aller. Alors, tu peux pas y aller ce coup-là, mais tu iras après, parce qu'en fait, le passage, le chemin, c'est quand même la mort, hein, la mort terrestre, d'accord? Puisqu'à la fin, vous vous souvenez, c'est l'histoire, une fois qu'on est mort, c'est la mort, au bout de la mort terrestre, qu'en fait, on peut effectivement passer à la vie céleste, d'accord? Donc, le chemin, c'est celui-là. Et puis, il y a ce fameux dernier verset qui est un peu une perle dans l'évangile de Jean. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Pourquoi c'est une perle? Parce que il dit pas je suis le chemin qui mène à la vérité qui vous apportera à la vie. D'accord? Et il vous dit pas non plus c'est moi qui ai la vérité concernant quel est le chemin que vous devriez prendre pour aller à la vie. C'est pas ça du tout. Ce qu'il vous dit, c'est je suis le chemin. Pourquoi je suis le chemin? Parce que je suis le berger. Vous vous souvenez? C'est moi qui vous parle, qui vous appelle par votre nom, et vous connaissez ma voix, donc c'est vous qui me suivez. Donc, qui va prendre le chemin derrière moi? C'est vous. Et donc, qui mène sur le chemin? C'est moi. Donc, c'est bien ça l'idée. Donc, je suis le chemin. Ou en tout cas, celui qui marche sur le chemin. Je suis la vérité. Pourquoi? Parce que, comme je suis le Fils du Père, pour ne pas dire je suis le Père, eh bien, il est évident que ce que je dis, alors, ce que je dis, c'est le Père qui le dit. Donc, ce que je dis, ça ne peut être que la vérité. Vous vous souvenez, on a vu ça. Il n'y a pas de possibilité d'interprétation, comme il y avait du temps des prophètes. Il n'y a pas de possibilité de transformer, de changer, hein, d'adapter la parole. Non, non. Ce que moi je vous dis, c'est exactement ce que mon Père m'a dit. Donc, c'est vraiment de la pure vérité. Il n'y a pas de trouble. Tout est vraiment à 100% la vérité. Et puis, bien entendu, à la fin, il y a cette question, je suis la vie, ben oui, je vous l'ai dit, je suis le pain de vie. D'accord? Puisque, en effet, c'est
en passant par moi, c'est moi qui vous amène à la vie éternelle. Voilà. Et donc vous voyez que tout simplement, tout ça se tient en fait. Hein. C'est un petit peu le lien, je suis, cette phrase un petit peu bizarre, je suis le chemin et la vérité et la vie, en fait c'est ce qui permet de relier tout ce qu'on a vu avant, les différents points de détail qui nous expliquent la relation du Père, du Fils et des disciples, donc en fait, voilà, de nous. Bon, donc tout ça se tient bien, surtout si on rajoute derrière qu'en effet, vous vous souvenez, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui attire, ce n'est pas, c'est pas en fait globalement de notre responsabilité. Ce qui est de notre responsabilité, c'est en effet d'accepter, de ne pas accepter, de dire oui, de dire non. Mais qui appelle, c'est Dieu. Voilà, à demain.